Soutenu par la jeunesse et les communautés indigènes, il est le premier chef d'État de son pays à instaurer la parité dans son gouvernement et à faire de la réduction des inégalités un combat majeur. Voici 3 choses à savoir sur Bernardo Arévalo, le nouveau président guatémaltèque investi dimanche 14 janvier. Bernardo Arévalo est le fils de Juan José Arévalo, le premier président démocratiquement élu du Guatemala. À la tête du pays entre 1945 et 1951, son père se distingue en mettant en place des réformes sociales majeures, telles que la création d'un code du travail, d'une sécurité sociale ou encore d'un comité national d'alphabétisation. Tout ça dans un contexte de fortes inégalités socio-économiques. Mais en 1954, il est contraint de s'exiler en Uruguay lorsque son successeur est renversé par un coup d'État militaire orchestré par la CIA, comme le rappelle BBC Mundo. Et c'est en Uruguay, 4 ans plus tard, soit en 1958, que Bernardo Arévalo voit le jour. Profondément progressiste et démocrate, Bernardo Arévalo a fait de la lutte contre la corruption un combat majeur. Il faut dire qu'entre les politiciens, les riches hommes d'affaires, les militaires et les narcotrafiquants, la corruption est omniprésente dans ce pays qui figure tristement au 150e rang sur 180 dans le classement de l'ONG anticorruption Transparency International. Sous le mandat du président sortant, Alejandro Giammattei, des procureurs luttant contre la corruption ont même été arrêtés ou contraints à l'exil. Une situation qui génère de profondes inégalités au Guatemala, où plus de 50% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale qui remontent à 2014. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El País, Bernardo Arévalo explique donc vouloir mettre en place une commission nationale anticorruption qui serait indépendante et interdire aux personnes reconnues coupables de corruption l'exercice d'une fonction publique. Depuis son élection, le 20 août 2023, le président, âgé de 65 ans, fait l'objet d'un acharnement judiciaire de la part du ministère public, gangréné par la corruption, et en particulier de María Consuelo Porras, procureure générale de l'État, inscrite depuis 2021 sur la liste noire américaine des personnalités les plus corrompues d'Amérique centrale. Cette dernière a notamment tenté de dissoudre Semilla, le parti de Bernardo Arévalo, de lever l'immunité de député du nouveau chef d'État et de multiplier les pressions pour faire annuler les résultats de l'élection présidentielle en vain. Ces tentatives de coup d'État ont été menées jusqu'au jour même de l'investiture de Bernardo Arévalo, puisque des députés de droite, alliés du président sortant, ont bloqué la passation de pouvoir pendant près de 9 heures.